Bonjour les amis. C'est le matin. Dimanche matin. Et on va aller réveiller Corentin. Vous venez avec moi? On va aller voir s'il est réveillé. Je suis pas sûr. Chut, faites pas de bruit. Ça va Coco? Pour le même prix, je t'ouvre pas. Bah ouais, c'était le but. Quelle nouvelle? Ça va? En forme, Cholet marron chaud? Tu es prêt? Allez, on y va, rendez-vous chez Ofuchi, dimanche matin, ça s'arrête pas le dimanche les amis. On peut encore te féliciter. Les amis, heureusement qu'on est au Japon et qu'il n'y a pas de vol ici, ça n'existe pas, ou presque pas. Parce que hier soir, dans le noir, j'ai pas vu que... tout était ouvert. Bien Ouais, joué. avec toutes les affaires dans la voiture. Il nous reste plus du tout de carburant. Et la pompe à laquelle on comptait faire le plein en redémarrant est fermée parce que c'est dimanche. Ou parce qu'ils sont en train de nettoyer, je sais pas trop. Donc là, Corentin, ça devient tordax. 3 km. Les amis, ça va, on est sauvés. On respire parce qu'on a eu chaud. On va le laisser galérer un peu. Ah, franchement, j'ai même pas envie d'intervenir, c'est trop beau ce moment de solitude quand tu regardais cet écran japonais avec la carte qui sortait plus. Un lendemain de gaz, mais sans gaz. Je comprends rien, même pas mon anglais sur l'écran. Ah non, ici c'est full roue libre, c'est débrouille-toi. Là, deuxième stress de Corentin, la machine ne rendait pas la monnaie, il avait mis notre plus gros billet dedans, il est devenu tout blanc. En fait, il y a une machine pour mettre l'argent, faire le plein, puis il faut prendre ce ticket, venir le scanner là, et cette machine est dédiée à rendre la monnaie. Eh ben, c'est bon, hein, Corentin, maintenant on maîtrise le système. Alors, quand on vous dit qu'Ojiya c'est la ville du koi, on vous ment pas. Hein. Regardez les bouches de métro, regardez, pour rentrer dans le métro, eh ben c'est un koi. Et on s'enfonce un petit peu plus dans la montagne. Et on va aller voir Ofuchi. C'est vraiment un montagnard avec une ancienne culture, mais c'est très plaisant de s'adapter à cette culture parce qu'elle est remplie de respect et de bonnes règles. Donc, tout à fait. Voilà, ça change, mais c'est un plaisir d'y passer. Allez les amis, nous y sommes presque. Regardez où on est. Allez domo. On nous remplit le bol et on va regarder quelques petites pièces. Alors Corentin, ça parle? Ouais, et ici c'est très difficile parce qu'ils mélangent tout. Voilà, tout. Denisai, Desensai, on a des mélanges de qualité, donc il ne faut pas se tromper, il faut Je vous vraiment... fais quelques plans. Il faut vraiment bien analyser la chose et on a vraiment de toutes les qualités, mais dans la règle générale c'est très beau. Hein. On va continuer, moi je fais des photos comme ça, continuer avec nous. Ah oui. Voilà les amis, on a sorti 5 petites pépites ici. Vous voyez, Corentin fait photo et Ofuchi-san est en train de les mesurer. On a 2 Shisui, une Tancho Ochiba, un Kikokuryu et un Beni Kikokuryu Ça, c'est des à moi. flammes de l'enfer. Alors Corentin, une deuxième petite sélection sympa ici. Ouais, en vitesse, ils nous ont fait un super prix comme on avait pris des belles pièces avant. Ginrin Soragoi, Tancho Goshiki. Alors Tancho Goshiki, vous voyez, il est un petit peu blessé au niveau de la queue. Donc l'éleveur il me dit, écoute, il est blessé, etc. Moi je dis, pas de problème, tu peux me l'envoyer parce que moi soigner les poissons j'ai l'habitude. Hugo, il a l'habitude. Donc, hein, on le fait pour vous tous. Quand vous avez un petit souci, d'ailleurs n'oubliez pas, on est tout à fait disponible pour vous aider au magasin. C'est notre métier de soigner vos poissons et donc bah si on sait soigner les vôtres, c'est pas cette petite blessure là qui va me faire peur. On est sur du 40-50 les amis et c'est pas des variétés qu'on trouve tous les jours. On a un Tancho Goshiki à 349 €, je pense qu'il va voir. Il fera pas 2 jours une fois qu'il sera soigné. Un très bel Doitsu Ariwake, très beau Doitsu Ariwake. On a un Najiro ici. On a un Beni Kikokuryu qui pour moi est du feu de Dieu à ce prix là. Donc rapport qualité-prix hyper super correct. Une très belle Soragoi, du gris pour ceux qui veulent un peu de gris souris et ceux qui veulent un peu de gris souris brillant avec un top body. Ginrin Soragoi. L'éleveur qui s'en fait un petit peu pour Titine parce que notre WRC national
Les amis, il faut quand même vous le dire, en arrivant, il y avait vraiment un égout, mais un grand égout, qui était recouvert d'autres herbes. On a voulu se garer là avec bang. Pacho, big driver, hein? Ok. Kuruma. Il demande si Kuruma ok. Kuruma genki desu ka? Danjabu? Danjabu. Ce qui est bien au Japon, c'est qu'il n'y a pas de vis avec des clips alors. Ah bah voilà, nickel. Plus facile que les voitures ancêtres Il a alors. juste fallu démonter le capitonnage. Ouais. Elle fait quand même un tout bizarre bruit, mais bon. We are still on the road. Enfin, jusqu'à maintenant. J'ai pas du tout l'impression qu'on va juste se retrouver en plein milieu de la montagne. On sait même pas comment on appelle les secours en japonais. Ah ouais, j'ai compris. C'est quoi, c'est quoi? C'est plastique à l'intérieur. Tu vas le réparer? Ouais, après, faut le reclipser. Coucou! C'est sa petite fille, mon trop mignon. Il y avait un gros client qui devait passer. Il l'avait bloqué. Nous on a prié pour qu'il n'ait pas besoin ce gros client de Daihatsu Shiba parce qu'on avait un énorme coup de cœur sur celle-là. Et a priori, eh bien on a eu de la chance. Une grosse chance. Il n'avait pas besoin de Daihatsu Shiba parce que là, les amis, cette taille-là, c'est incroyable. En Daihatsu Shiba, en maintenant cette qualité de peau, chez nous ça va se foncer un peu, le gris ça va être mais juste fantastico, fantastique. Et ça vous a Beaucoup de gros, 65. 65 cm. Je pense qu'on est arrivé dans les premiers là les amis pour que ça soit encore disponible parce que c'est juste extraordinaire. Je mets ma main parce que ça saute un petit peu. Daihatsu Oshiba mais juste du feu de Dieu à Corentin. Ouais, super, ma pattern incroyable. Et alors, on a vraiment cette rangée d'écailles Ginrin sur le dos qui entoure juste la dorsale, c'est parfait. Et deuxième poisson, Là, c'est Daihatsu unique, Oshiba, mais alors unique, les amis, je n'ai jamais vu ça encore. Avec un liseré noir autour de chaque écaille. Oshiba Big Scales, Ginrin, Daihatsu Ginrin, Oshiba, métallique de chez Kazé, regardez-moi ça, le liseré de chaque écaille et les éclats de jean, le motoguro, enfin l'équilibre sur les nageoires qu'on pourrait appeler presque motoguro, hein, comme sur la Showa, qui est parfait. Ouh, ça pique les yeux, je pense que ça, Corentin, ce sont des joyaux que nous ne pouvons point laisser ici. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Corentin, je crois qu'on fait une bonne affaire. Koshiji qui nous avait appelé parce qu'on pour les grosses pièces, voir un petit peu ce qu'on allait faire. Et j'arrive ici, je lui parle de ce bac où il y a à peu près 60 pièces. Et je lui dis tiens, il y a encore beaucoup de beaux là. Il dit oui mais je récolte demain matin, demain j'en ramène plein. Et je lui dis mais alors ça t'arrangerait peut-être si on nettoyait ce bac là, si on prenait tout. Ah oui, et on s'est mis d'accord. On a fait un de ces coups. Quelle qualité de mais peau. quelle chance. Et on l'avait dit ce matin, le karma il va nous le rendre à un moment ou à un autre. À un moment ou à un autre. Mais là, il nous l'a rendu. Il nous l'a rendu. Oh, le Kinshowa dans le bon moment, c'est fantastique. Les qualités de peau, les amis, c'est incroyable. Les Daihatsu Shiba, regardez-moi ça. Impressionnant. Parce que les amis, dites-vous quand, franchement, alors oui, on n'est pas les premiers à sectionner, on est de l'éleveur, on prend un peu ce qui reste, mais what? Pour avoir, les amis, une sélection pareille à ce prix-là, on peut se lever tôt, hein, je vous le dis. Sincèrement, là, on peut se lever tôt. On a bien fait de passer. Hein, Corentin, comme on dit, on a Kobe fait de passer. On a Kobe fait de passer d'Iboju. Allez, on s'en va magie à ramen. Allez, c'est parti.
Arigato gozaimasu, Sacho. Have a nice Sunday. Goodbye. Thank you. Ah, ça y est? Oui, c'est ça. Bon, en attendant, il y a pire comme endroit pour dire de réparer une roue. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour digérer un peu de mécanique. Bon alors, ça va aller Cox ou quoi? Ouais, mais faut repasser un cache derrière l'amortisseur. T'inquiète, il s'inquiète bien sûr de savoir si on va y arriver. Je vous le dis, l'entrée d'ici c'est vraiment quelque chose d'inné. On a eu un tournevis à prêter et là on essaye d'avoir la chose, mais voyez monsieur, il ne va pas bouger. Arigato gozaimasu, arigato. Il ne va pas bouger tant qu'on n'a pas réussi, ça c'est sûr et certain. Toujours l'entraide, si vous perdez votre portefeuille n'importe où, ils vont vous le ramener. S'il n'est plus à l'endroit où vous l'avez perdu, c'est qu'ils vous l'ont ramené à l'hôtel. Allez, en ce dimanche après-midi, on s'est dit qu'on allait faire un petit tour à la Izakoi Farm. On va aller voir, on va aller rêver un peu, on va aller voir des pièces, les amis, qui en valent le coup. Là les amis, ça pique fort, hein. C'est... Il est un peu comme devant un garage Ferrari quoi. On a envie d'acheter mais il sait que c'est pas raisonnable. Il y a des poissons ici qui coûtent plus cher qu'une Porsche. Donc mais clairement. Hein. Voilà, on est reparti, il n'y avait pas encore de Nissan. J'ai demandé les prix pour les grosses pièces. Les grosses pièces, ce sont des Sansai. Voilà, ce sont des Sansai. Jusqu'à 78 cm. Jusqu'à 78 cm, ils n'ont que 3 ans. Maintenant, les prix sont là. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, donc ouais. Malheureusement, ça va être compliqué pour ces pièces-là. On va encore attendre quelques années. Faut jamais dire jamais. Les amis, journée un peu plus calme ce dimanche. On s'est occupé beaucoup des papiers cet après-midi après la petite visite chez Isa. Mais ici, en rentrant à Nagaoka, on avait un endroit qu'on souhaitait vous montrer. En tout cas, ce qu'on voit ici, ce sont les cimetières typiques japonais. Donc les pierres tombales, souvent, voilà, c'est des espèces de cubes qui remontent comme ça. Ici, ça doit être toutes des sépultures aussi ou des statues, je sais pas exactement. En tout cas, je peux dire que ça a l'air d'être un lieu vraiment magnifique. On viendra refilmer ça de la journée, je pense. Allez, on va finir le boulot et puis on va au resto. A tout à l'heure. Je crois qu'ils ont des fantômes ici. Bon les amis, finalement, eh bien, on vient de finir le boulot. Quelle heure il est, Corentin? 23h18. T'as eu du mal. La fatigue se fait sentir. Mais je suis encore dans les mails là. T'as encore dans les mails. Donc le restaurant, ça sera pas pour aujourd'hui. Mais par contre, les amis, ne quittez pas parce que dans la suite de l'épisode, eh bien demain, on a une journée très très chargée. Chargée en pêche, chargée en chasse aux joyaux vivants, chargée de découvertes. Et on vous emmène avec nous. On vous embrasse et on vous dit à demain. Ciao. Bisous les amis. Bonjour les amis. Bon, des fois c'est stressant aussi le Japon. Je vous explique ce qui m'arrive ce matin. J'ai mis 28 réveils pour me lever à 6h du mat et bosser. Et ça n'a pas fonctionné. Parce que j'avais pas de câble.
Et en même temps, je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'ai un super petit réveil, là, je vais le mettre à 6h. Sauf qu'en fait, quand on est fatigué et qu'on n'appuie pas sur le on, ah bah, ça va un petit peu moins bien. Donc, en gros, là, les amis, je vous explique. On est hyper à la bourre, mais on va y arriver. Allez. Ah, les amis, ça va être temps d'axe. Ok, let's go. Les amis, on monte au volant, on trace parce que là, ça va être la course de la course si on va arriver. Hein. Vraiment, hein, Corentin, on y va, fonce. Allez, on compte sur toi, bite. J'arrive. Et pendant que nous, on va chercher des coilles, les petits écoliers, ils vont à l'école. Avec des petits chapeaux jaunes. Regardez-moi ça comme ils sont tout mignons. Voilà, discipline dans l'éducation ici au Japon. Uniforme, voilà, ce qui permet de ne pas avoir de différence entre les riches et les pauvres à l'école. Regardez, tout le monde est pareil, avec le même uniforme. Voilà. Ah, peut-être à penser pour nous, je ne sais pas. A tout à l'heure, on continue la course vers Koshiji. Voilà les amis, on est arrivé et à l'heure, donc ça va. Les choses sont sauvées. Maintenant on va les voir parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de monde. Tirage de baguettes. Donc le Sacho il a toutes des baguettes dans sa main. Et eh bien on tire au sort. Les bowls, Sacho préparé. Tous les poissons sont là. On va tous être autour de ce bowl. Monte ta baguette. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on aurait de la chance? C'est jamais qu'il y a un poisson avant toi. Ah mais c'est bizarre. Avoir de la chance, c'est bizarre. Vous voyez, tout le monde est concentré autour du bowl. Pour terminer les sélections. Des petits crackers avec le café. Qu'est-ce qu'on a bien reçu les amis ici? Je peux vous dire. Il y a un poisson qui t'a touché en plein cœur hein, là-dedans. Celui-là... Il y en a un qui t'a vraiment visé dans le mille. Ouais. Regardez sa tête, le petit gamin là avec son petit sourire. Regardez-moi cette merveille les amis. Qu'est-ce que c'est beau Corentin. Une Motoguro sur les Motoguro parfaitement équilibré. Les écailles en sous-jacent, regardez, avec le petit ginrin, les petits éclats de jean, pattern hyper original. C'est dingue. Voilà, on a été les premiers à pêcher ici dans ce bac. Sur plus de 300 Nisai récoltés. Et on a pu avoir, bon voilà, tout ça, ça a un prix d'être ici avec ces importateurs en premier. On paye un peu plus cher parce qu'après ces poissons sont en vente pendant les semaines à venir. Voilà, donc on a pris le meilleur du meilleur, mais regardez la qualité globale. Chaque poisson est unique. Et voilà, ça c'est mon petit chouchou. Ah bah c'est quoi Corentin, un beau jour, ce poisson sera vendu. On donnera la baguette en souvenir avec. Voilà, vous aurez la baguette avec le poisson. Bon bah les amis, la journée elle a super bien commencé. Là on a fait un bowl, mais enfin, après les gens vont dire qu'on se répète, mais en fait c'est ça la beauté du koi, c'est qu'en fait on n'a jamais fini, comme ils sont tous uniques et qu'on a toujours l'impression de trouver quelque chose de nouveau, une nouvelle pépite, un nouveau joyau en fait. Hein. Ouais c'est ça. On ne se lasse pas. En attendant, nous avons rendez-vous chez Iwashita-san parce qu'il est l'heure d'aller voir les Nisai. Une petite devanture devant laquelle on était un peu obligé de s'arrêter. Les amis, regardez, c'est un Niwaki hein, c'est là qu'on appelle. Un Niwaki, regardez, dans quel espace de terre il est planté, regardez ça. Non, mais en voyant tous ces Niwaki et tout ça, ça me fait un peu repenser à mes premiers amours. Savoir que moi j'ai commencé dans l'aménagement paysager quand j'avais 18 ans. Donc avant les bassins, enfin en même temps que les bassins, après les bassins ont pris le dessus. Mais à revoir tous ces beaux arbres, toute cette belle culture un peu japonaise au niveau plantes, je me tâte à pouvoir commencer une pépinière spéciale à Japan, sur le Japon, spécial thématique Japon, dans les grands espaces que vous connaissez à l'entrée de Japan Koi. Allez les amis, moi ce que je veux savoir, s'il vous plaît, mettez-le moi en commentaire, que ça soit sur Facebook ou sur YouTube. Est-ce que ça vous intéresserait si Corentin reprenait ses premiers amours avec quelques toutes belles pièces en termes de Niwaki par exemple? Dites-moi. Nous y sommes chez notre ami Iwashita-san les amis. On va voir ce qu'on peut trouver comme pépite.
Les amis, on a commencé finalement par les Sansai. Donc Iwashita-san nous avait bien dit qu'il allait récolter en primeur les Sansai, donc on aurait un peu la primeur dessus. Il y a une grosse vingtaine, voire plus de pièces qui sont arrivées ici. Et dedans, il y a des trucs, c'est impossible pour nous de les laisser là. On verra le prix, ça sera cher, mais je lui ai dit au Sacho, j'ai dit c'est le plus beau bac. C'est le plus beau bac que j'ai vu depuis que nous sommes arrivés. C'est le plus beau. Waouh. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Je crois que si on devait en craquer qu'une, ce serait déjà celle-là. Mais on va voir les prix, hein, j'en sais rien. On n'a pas encore demandé. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est impossible de laisser ça. C'est impossible. Je vais aller, dès que Corentin aura fini sa petite photo, vous montrer un deuxième poisson qu'on embarque. Le Goromo c'est fait, il est embarqué. J'ai dû vendre un rein vite fait sur internet, mais ça va, tant pis. Regardez, le deuxième il est là. Beniki Kokuryu, mais tendance presque Kiki Kokuryu. Regardez-moi ça, quelle propreté, quelle beauté ce poisson en idane. On va pas traîner parce que ça saute et c'est des toutes grosses pièces. Allez Corentin, remets-le à l'eau comme ça, il est dans de bonnes conditions parce que des joyaux pareils, des bijoux comme ceux-ci, on voudrait tout sauf que il saute du bol. Encore 4 belles pépites. Encore 4 toutes belles pépites qu'on a sorties. Un Ginri Nasagi, sa spécialité, un Nasagi, un Kiki Kokuryu et un Kinshowa. Là on parle de Nisai et de Sansai. On va voir avec l'éleveur après lequel est lequel. Du sel dans le bac. Iwashita il en met un petit peu, ça fait du bien au poisson. Quand on met un certain taux de sel dans l'eau, l'eau va avoir tendance à sortir du poisson pour rétablir l'équilibre, va en quelque sorte assécher le poisson et naturellement le koi va recréer du mucus. Nous aux arrivages on utilise du sel, en revanche chez vous c'est moins conseillé ou alors dans certains cas, n'oubliez pas, Japan Koi est là pour vous conseiller. Voilà les amis, la boîte que Corentin a faite pendant que je faisais les papiers, regardez-moi ça dans les Nisai. C'est ultra fantastique, un Nasagi du feu du tonnerre. On a 2 Goromo mais monstrueux, qualité de peau top en Igoromo, un Kiki Kokuryu qui fait mal à la tête, Asagi de nouveau et alors un Tancho Maruten Beni Kiki Kokuryu, voilà. Tancho, il y a une légère tache là donc je dirais Maruten, mais bon, regardez du dessus, ça fait quand même un Tancho Kiki Kokuryu. Et alors il nous a repêché notre petite pépite, notre petit Kinshowa qu'on veut voir évoluer. Ça, on vous l'avait mis un peu sur Facebook, là on veut le voir évoluer. Et donc il le mettra dans la même boîte. Les amis, voilà les emplettes sont terminées. Nous sommes dans le petit bureau d'Iwashita, regardez-moi ces statues. Quel détail. Comme on reprend la route après, toujours c'est un peu comme un grand-père, hein. Il prend soin de nous, il nous a fait 2 petits ramen bien chauds. Comme ça on peut manger, on a des petits chocolats. Je vous montre ça, regardez le détail de cette table. Ça, il n'y a que, je pense, des Japonais qui peuvent le faire. Un petit clin d'œil à Julien, de Ikoi d'ailleurs, qui est menuisier aussi. Et quand il a vu cette table-ci, il était bluffé à notre Juju. Arigatou gozaimasu, Sacho. On a pris un sacré retard. Mais bon. On a parlé de nos années de naissance, etc. Il est né en 1941, Iwashita. Et il a 81 ans. Alors lui, il était étonné qu'on ait que 29 ans et 30 ans. Et donc, il nous a souhaité un très bel avenir dans le koi. Et d'après lui, nous allons l'avoir. Donc j'espère que ce sensei voit clair et que cet avenir, peut-être, nous l'aurons. Voilà les amis, sous la pluie, nous nous dirigeons vers Ikarashi Ozumi. Puisque nous avions acheté le bac complet, j'espère qu'il s'en rappelle. Et on va aller faire les photos, les vidéos de tous ces poissons que nous avons achetés. Voilà, ils vont tirer le filet, on vient d'arriver.
On était un peu en retard, il nous l'a dit. En plus, c'est Ryo-san qui est là, donc c'est le patron de Maruzaka Koi Farm qui est venu aider Ikarashi Ozumi pour tirer les filets et tout ça. Donc voilà, on va se dépêcher parce qu'ils sont pressés. Les Sacho. Et on va leur montrer l'efficacité de Japan Koi. Ça va aller vite. Quel homme. Quel homme. Moi je vais essayer de juste pas tomber dans l'eau. Bien reçu les amis. Spéculoos, ça nous rappelle la Belgique. Et une petite bière. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Santé, kanpai. Les bowls sont vides. Et les filets sont remplis. On fait les papiers. Et on est parti. N'est-ce pas Corentin? Je suis vidé. Bon les amis, débriefing de l'affaire. Faut savoir qu'il nous a fait plaisir parce qu'il nous a remis des belles pièces. Ouais, les pièces qu'il a remises, c'était des qualités au-dessus de ce qu'on avait acheté. Il a voulu nous faire plaisir. Sauf que bah du coup il en a remis beaucoup. Ouais. Et donc de 120 on est passé à 200. De 120 on est passé à 200 poissons. On est quand même content parce que ça veut dire que ben, malgré des transports qui sont hors de prix pour le moment, on va réussir à garder une gamme en dessous des 200 et donc un rapport qualité-prix qu'on aime. Allez, on a repoussé l'échéance mais là il n'y a plus le choix. Faut aller faire une machine. Ouvre-moi la porte. Vu comment on est doué, j'ai quand même pris la caméra avec parce que je me suis dit que ça serait corps épique. T'as pris des foncés? J'ai pris que des foncés. Pas de poulet. Y a rien en anglais. Ok, ça va être chaud time. Environ 1 minute lavage, séchage standard. Ah, ici, mettre le Les linge et fermer la porte. Ouais, Ah, va ça dire. c'est fait. Aucun détergent requis. Ça c'est fait. Bien, on est pas. Je vais mettre jusqu'à 3 kilos. Comment tu sais combien t'as de kilos? C'est. Bah, c'est plus ou moins quoi. Avec 100 yens. Faut mettre des plus petites. Heureusement, je suis équipé. Clique sur ce bouton là. Ça? Oui. T'as cliqué? Oui. T'as... Ça ne marche pas. Oh. Ah? Ouvert pour les affaires. Vas-y. C'est verrouillé, il faut le code C'est- de verrouillage, non? Et c'est quoi le code? Ok, j'en sais. 1, 2, 3, 4. Alors là, celle-là. Et ça met que 2. Ah mais non, imbécile! J'ai mis un code, je peux partir et personne va me... Ah oui, voilà. Mais qu'on est bête. Faut mettre le plastique. Ah oui, je sais, mais... Faut savoir tout faire pour chasser les feuilles. Bon bah, 2h40 à tuer avant fin de la machine. On va encoder, hein. Hein, bio. Bon, en fait, En tout cas, ça sent bon, c'est déjà ça. Ok. C'est très chaud, mais je crois qu'on a un problème. ça c'est mon pantalon. Mets-le une fois près de tes jambes. Ah ouais. C'est problème. Non, ça va, non, je crois que c'est le temps qui se détend là. Ça va aller. Tant qu'il- Ça va aller. C'est important hein, dans la série. C'était surtout un moment important dans sa vie. Arnaud, 29 ans et demi, a fait sa première machine. À fond. Ça n'a même pas rétréci les amis, regardez. C'est impeccable, c'est nickel. Donc maintenant que ça c'est fait, on va au resto. Nous déambulons dans les rues de Nagaoka. Et je vais vous montrer un petit truc cocasse. Regardez, tous les trottoirs sont couverts. Vous voyez, on marche, il y a toujours des plafonds au-dessus des trottoirs, enfin à peu près partout. Allez, est-ce que vous savez pourquoi? Je vous laisse 10 secondes pour réfléchir. Ouais, vous avez presque trouvé? Allez, je suis sûr qu'il y en a qui ont trouvé.
c'est parce qu'on vous l'a dit, en février, il y a 3 mètres de neige ici. Et donc, peut-être pas en pleine ville, mais il y a un bon 40-50 cm en pleine ville. Et ben, s'il n'y a pas ça, les amis, vous marchez pas sur les trottoirs. Hej domo! Le menu. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des images aussi, les amis. On va se débrouiller. Allez, on va commander 2-3 trucs pour goûter là. On va voir ce qui nous intéresse. Et on vous fait voir ça dans un instant. Coyenters, c'est aussi les restos, hein, Corentin. Ah, c'est tout. Faut bien alimenter les choses. Faut bien de l'énergie pour aller chasser les joyaux. Hein. Arigato gozaimasu, ciao. Bonjour. Oh, bien. Première partie, un peu de légumes pour la forme et pour l'énergie. Et des boules qui sont normalement des croquettes au poulpe et je ne sais plus quoi. Et calamar, je crois. Fruits de mer et patates. C'est exceptionnel, les amis. Des petites ailes de poulet piquantes au sésame. Alors, ça pique? Non, c'est du sucre. Ça met fort fort? Ouais, c'est du sucre. J'ai la petite serveuse là qui a ramené tout son attirail. Elle a allumé le feu comme Johnny. Mais après, je sais pas ce qui se passe et je sais pas ce qu'il faut faire. Do I have something to do? Oh, Ah, ok. Ça doit mijoter. À mon avis, il a vu comment on se débrouillait pour cuire le premier, il s'est dit je vais leur cuire le deuxième. Ça a l'air super bon, comme ça on a envie de plonger dedans. Sauf que c'est de la peau et j'ai horreur de ça. On va goûter ça, les amis, ça a l'air bon, on dirait. C'est quoi, hein? C'est des légumes. Tout des légumes, des radis, de la salade, des haricots, des légumes et une sauce épicée, certainement un petit peu. Un petit peu de viande, on va voir ce que ça donne. Alors faut savoir que moi j'adore tous les goûts. Vraiment du monde entier, je peux tout manger. Mais il y a juste un truc qui me va pas, c'est les textures. Quand c'est vraiment du tout mou qui fond dans ma bouche, ou quand c'est genre du cartilage qui croque un peu comme du sable et qu'on a encore dans les dents. Et là on est typiquement dans le tout mou que je n'aime pas du tout. Mais voilà. Je vais faire Normal. Paca Express. Probablement la première bouchée est plus difficile. Arigato gozaimasu. Arigato sacho. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Quelle heure est-il? Il est 23h39. Bah les amis, pour une fois, on sera pas trop tard dans son lit, le temps de regarder les rushs, les envoyer à François. Et peut-être si j'ai le temps, regarder l'épisode 5 qui sort aujourd'hui. Mais ça, rien n'est moins sûr. Je vous avoue les amis que on n'a pas forcément toujours le temps de regarder le résultat final, mais on essaye de le prendre parce que même nous, eh bien, on aime bien regarder Coyenters, saison 1. C'était la fin de l'épisode 6. Nous vous embrassons tendrement et cordialement et nous vous disons à demain matin pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.